Bienvenue sur la chaîne Connaissance sans frontières. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et de partager. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est l'importance de l'aloe vera dans la santé humaine, l'hygiène et la beauté. Déjà, je vous souhaite bonne audition. La nature recèle de véritables merveilles. Susceptible de soigner de nombreux maux, l'aloe vera est l'une de ces merveilles. Elle est décrite comme la plante des miracles ou encore la plante de l'immortalité. L'aloe vera s'est rapidement imposée comme un incontournable dans les domaines pharmaceutiques, alimentaires, mais aussi cosmétiques. L'aloe vera est une plante médicinale des plus puissantes et des plus connues. Son usage remonte à plus de 5000 ans. Aujourd'hui, sa réputation est mondiale, en particulier pour soigner les brûlures, les coups de soleil, la cicatrisation des plaies et la lutte contre le vieillissement des cellules. L'aloe vera est son nom botanique, mais son nom scientifique est l'Aloe barbadensis Millet. Cette plante est souvent classée parmi les 420 espèces de la famille des Liliacées, comme les oignons ou les asperges, mais il a aussi été désigné comme ayant sa propre famille, les Aloacées, qui regroupent actuellement plus de 360 espèces d'aloe. C'est une plante grasse pouvant atteindre 2 à 3 mètres de haut. Sa durée de vie est de 12 ans. Elle se caractérise par des feuilles vertes charnues, pointues et épineuses sur les bords, pouvant atteindre entre 60 et 90 cm de long et disposées en rosette sur une tige robuste. Cette plante merveilleuse est d'origine africaine. Bref historique de la plante. Le mot aloe vera vient de l'arabe aloe, signifiant brillant et amer. Il fait référence au goût amer du latex d'aloe vera. Le mot vera, quant à lui, vient du latin signifiant vérité. Les premières traces de l'utilisation de l'aloe vera ont été retrouvées en Mésopotamie sur des tablettes d'argile datant de 2100 avant Jésus-Christ. La première classification de l'aloe barbadensis a été faite par le botaniste écossais Philip Millet. Les premières plantations datent ensuite de 1870. Elles se sont petit à petit développées jusqu'en 1920 où l'aloe vera connut un essor mondial. La feuille est la partie la plus utilisée de l'aloe vera. Une écorce en recouvre la totalité. Sous cette écorce, une mince couche vasculaire se présente sous forme de gel jaune, c'est la sève ou latex. Puis, à l'intérieur se trouve une pulpe blanche ou gel. Il est donc possible de différencier ces trois parties distinctes de l'aloe vera, l'écorce, la sève et la pulpe. Si la feuille reste la partie la plus importante de l'aloe vera, eh bien, le gel ou la pulpe reste la partie la plus importante de la feuille d'aloe vera. Pourquoi dit-on que le gel de l'aloe vera c'est la partie la plus importante de la feuille? Pour répondre à cette question, on va présenter la composition du gel de l'aloe vera. Concentration minérale dans le gel frais d'aloe vera. Le gel frais d'aloe vera contient en moyenne 390 mg par litre de potassium, 186 mg par litre de sodium, 313 mg par litre de calcium et 55 mg par litre de magnésium. La présence de calcium présente un intérêt puisqu'il joue un rôle dans la fermeté des tissus. Composition en vitamines. On trouve de nombreuses vitamines, dont la vitamine A ou rétinol, essentielle pour la vision, la multiplication cellulaire et les trophicités épithéliales et tissulaires. La vitamine B1 ou thiamine, elle joue un rôle essentiel dans le métabolique, nécessaire au fonctionnement cellulaire et à la transformation de l'influx nerveux. La vitamine B2 ou riboflavine, importante pour la santé de la peau et des tissus. La vitamine B3 ou vitamine PP ou nicotamine aide à réguler le métabolisme. La vitamine B6 ou pyridoxine intervient comme coenzyme dans de nombreuses réactions, notamment celles qui impliquent les acides aminés.
La vitamine B9 ou acide folique, indispensable à la maturation des érythrocytes. La vitamine B12, essentielle pour le maintien et l'intégrité du système nerveux. La vitamine C ou acide ascorbique stimule le système immunitaire et possède des propriétés antioxydantes. La vitamine E ou tocopherol agit comme agent antioxydant et au niveau de la synthèse de l'hème. Composition en enzymes. Le gel contient certaines enzymes telles que phosphatase alcaline, amylase, bradykinase, carboxypeptidase, catalase, cellulase, lipase et peroxydase. La bradykidase contribue à réduire l'inflammation excessive lorsqu'elle est appliquée sur la peau par voie topique, tandis que les autres aident à la dégradation des sucres et des graisses. Composition en acides aminés. Environ 20 acides aminés, dont 7 des 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin en permanence. Parmi ces acides aminés se trouvent l'acide aspartique, l'isoleucine, la leucine, la thionine, la lysine, la sérine, la tyrosine, la proline, l'acide glutamique, l'arginine. Écologie. L'aloe vera pousse généralement dans les régions semi-arides et n'apprécie pas les conditions extrêmes telles que humidité excessive ou des températures trop élevées. Il préfère des sols sableux ou limoneux, bien drainés et peut pousser dans des sols pauvres en éléments nutritifs, mais il prospère sur les sols riches. Il peut très bien survivre à la sécheresse, mais n'est pas très résistant au gel. Multiplication et plantation. La multiplication végétative est préférée aux graines, en raison de la levée médiocre des semis et de la croissance plus rapide des rejets. Un déficit hydrique peut entraîner une diminution de la formation des rejets. Ceux-ci peuvent être coupés sur la plante mère quand ils atteignent 15 à 20 cm de long et peuvent être cultivés en pépinière la première année. L'aloe vera et la santé. L'aloe vera peut contribuer à guérir certaines maladies telles que aphte. Pour guérir cette maladie, il faut appliquer directement sur l'aphte un peu de gel ou faire un bain de bouche avec 1 ou 2 cuillerées à soupe de pulpe pure. Son action est très efficace contre les aftes et toutes les irritations buccales. L'arthrite, c'est l'inflammation de la circulation. Pour guérir cette douleur et cette inflammation, il faut prendre le gel de l'aloe vera et l'appliquer sur la partie où vous sentez la douleur. Et après quelques minutes, la douleur et l'inflammation seront réduites considérablement. Ballonnement, flatulence. Prendre 2 cuillerées pures à soupe d'aloe vera, principalement le gel. Les flatulences et les ballonnements disparaissent dès les premières prises. L'aloe vera réduit les putréfactions dans les intestins et régularise les fonctions en rééquilibrant le pH gastro-intestinal. La brûlure. Faire une application d'aloe vera sur la brûlure pour en apaiser le feu et régénérer la peau. La conjonctivite. Utilisez une lotion à l'aloe vera pour les yeux fatigués ou en cas de problème oculaire. L'eczéma. Appliquez le gel d'aloe vera. Il rafraîchit, hydrate, calme les démangeaisons et régénère les tissus abîmés. La douleur. Appliquez sur l'endroit douloureux. Le gel calme la douleur presque aussitôt. La cystite. Prendre 2 cuillerées pures à soupe de pulpe fraîche d'aloe vera, puis rediluer dans un peu d'eau avant chacun des 3 repas. À faire jusqu'à la disparition de la crise. L'action anti-inflammatoire agit très rapidement. En cas de cystite répétitive, faire régulièrement des cures d'aloe vera. La démangeaison. Appliquer l'aloe vera localement, il apaise presque immédiatement les irritations et les démangeaisons. Pour une bonne digestion, prendre 1 ou 2 cuillerées pures de pulpe. Le pulpe agit favorablement sur tous les systèmes digestifs grâce à ses nombreuses enzymes. En augmentant la production d'enzymes digestives, il rééquilibre la flore intestinale. Crampes et brûlures d'estomac. L'aloe vera apaise instantanément les sources digestifs ou de reflux gastrique. Son action anti-stress agit sur les crampes d'origine nerveuse.
Il possède aussi une action anti-ulcéreuse. Cholestérol. L'aloe vera procure à notre organisme les moyens d'éliminer naturellement le mauvais cholestérol. La cicatrisation. L'aloe vera améliore considérablement la cicatrisation des plaies et fait disparaître les cicatrices 2 fois plus vite qu'en temps normal. Application fréquente de gel et en cure pour les cicatrisations plus importantes. Circulation lymphatique. Une cure d'aloe vera améliore la circulation lymphatique en favorisant l'élimination des toxines. L'aloe vera cible les systèmes lymphatiques, circulatoires, immunitaires. Entorse ou foulure. Appliquer de la glace sur la blessure, puis faire des applications renouvelées de gel. La fièvre. Appliquer un peu de gel sur le front prévient, réduit et fait disparaître la fièvre. Prendre 2 cuillerées à soupe de pulpe fraîche d'aloe vera pure ou diluée dans un peu d'eau avant chacun des 3 repas. Faire cela jusqu'à ce que la fièvre disparaisse. La gingivite. Prendre un peu de pulpe d'aloe vera dans la bouche. Garder quelques secondes, puis recracher. À faire plusieurs fois. Soulage tous les problèmes de la sphère buccale comme les glossites, aftes, extraction dentaire, infection ou blessures de la bouche. Hémorroïdes. Faire des applications locales de gel au moment de la crise. L'effet anti-inflammatoire et rafraîchissant soulage les douleurs et active la guérison. Herpès buccal et génital. Son effet rafraîchissant enlève la sensation de brûlure et guérit la crise d'herpès. Le mieux est de prendre en cure lorsque l'on se sent surmené et en état de fatigue afin d'éviter qu'une crise ne survienne. Appliquez un peu de gel dès les premières démangeaisons annonciatrices de la crise. Irrigation sanguine. La prise de l'aloe vera favorise l'irrigation sanguine. L'application de l'aloe vera dans le dos soulage les douleurs dorsales. La prise de l'aloe vera favorise une bonne mémoire. Le rhumatisme. La douleur disparaît après quelques applications. La beauté et l'hygiène. L'aloe vera a une importance capitale dans l'hygiène et l'entretien de la beauté. Pour lutter contre les acnés, appliquez de l'aloe vera sur le visage. Il stimule le renouvellement cellulaire et rééquilibre le pH de la peau. Utilisez du gel pour protéger la peau contre les agressions extérieures. Pour lutter contre la cellulite, faire des applications locales de gel ou de pulpe. La peau devient plus douce et surtout l'aspect peau d'orange se fasse. Possède des propriétés anti-œdème. La cure d'aloe vera régularise le système lymphatique, élimine l'excès de toxines et favorise la circulation sanguine. La prise régulière d'aloe vera agit sur notre système d'élimination des toxines en favorisant sa normalisation et en favorisant une perte de poids. Contre la cicatrice, appliquez le gel d'aloe vera jusqu'à la disparition. Pour lutter contre la chute de cheveux, frictionne la tête avec de la pulpe fraîche d'aloe vera. Laissez agir une dizaine de minutes et rincez, à faire jusqu'à l'arrêt de la chute. Il possède une action préventive contre la calvitie. Pour l'entretien et la brillance des cheveux, il existe de nombreux shampoings et baumes à l'aloe vera. Le gel d'aloe vera est le complément alimentaire idéal des sportifs. Il apporte une solution aux problèmes d'échauffement, des brûlures, foulures, etc. Son effet tonique est très apprécié, d'autant plus qu'il est impossible de le détecter au contrôle antidopage. Contre le vieillissement, appliquez l'aloe vera pour combattre et estomper les rides. Extraction du gel d'aloe vera. Le procédé utilisé pour récupérer le gel d'aloe vera est extrêmement important. En effet, différentes problématiques sont à prendre en compte afin de ne pas altérer ses propriétés physico-chimiques. Les composants du latex ne doivent pas être présents dans le produit final afin d'éviter les propriétés laxatives et l'amertume. Le gel s'oxyde très rapidement en contact avec l'oxygène. Le gel se décompose s'il atteint les 65 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes. Pour récupérer le gel d'aloe vera, il faut d'abord découper les feuilles de la plante, afin d'assurer le développement de cette dernière. Les feuilles les plus proches du sol sont choisies et découpées. Elles doivent être réfrigérées pendant le transport et rapidement traitées afin d'éviter toute oxydation
et dans la perte de l'activité biologique. Les feuilles sont ensuite lavées à l'aide d'un bactéricide avant d'en extraire le gel. La méthode traditionnelle consiste à retirer l'écorce du gel à l'aide d'un couteau. Cette technique assez précise permet de ne pas toucher au latex qui pourrait endommager le gel. Une fois récupéré de son écorce et du latex, le gel est de nouveau lavé dans une solution antibactérienne puis placé dans un endroit réfrigéré pendant 170 heures. Cette méthode permet d'obtenir un jus d'aloe vera très pur, mais nécessite beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. De ce fait, des méthodes automatisées ont été élaborées et opérationnalisées pour une production industrielle. Conservation du gel. Après l'extraction, placez-le dans le bac de conservation ou dans la porte de votre réfrigérateur ou, à défaut, dans un endroit bien aéré, ni trop froid ni trop chaud et à l'abri de la lumière, garantissant ainsi sa fraîcheur. La pulpe fraîche d'aloe vera ne supporte ni la chaleur ni la lumière. Le flacon doit toujours être sombre ou opaque pour préserver la pulpe de la lumière et des rayons du soleil. Attention! Malgré toutes ces précautions, la pulpe d'aloe vera ne se conservera jamais plus de 2 mois maximum. Au-delà de cette date, ses propriétés s'altèrent. Bon à savoir, les 4 cibles importantes de l'aloe vera sont les inflammations, le système digestif, le système immunitaire et les tissus. L'aloe vera possède une puissante action antibactérienne, antiseptique et antivirale. Pour finir, mes chers amis, je vous conseille de procurer chez vous un pied d'aloe vera car c'est très important pour la santé, pour l'hygiène et pour la santé de la peau. N'utilisez pas de l'aloe vera s'il n'arrive pas à maturité. Il atteint sa maturité après 4 ans de plantation. Merci à tous. Bye bye, à la prochaine.